Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. On est actuellement à Manzanita Post dans Red Dead Redemption 1 pour se faire les potos une vraie partie de chasse avant celle que l'on va pouvoir tous se faire dans le 2 qui arrive mais à très grands pas. Il me tarde de voir ce que va être la chasse dans ce jeu. Donc on est actuellement justement juste ici, c'est la ville parfaite en fait. Manzanita Post, juste à côté il y a la forêt de Taltuis, les ours, les wapitis, les loups, tout ce qu'il faut, les renards, les castors, enfin il y a vraiment tout un tas d'animaux à chasser. Donc là on peut voir que justement il y a une peau qui est étendue, elle est en train de sécher, ça fait depuis le début du jeu d'ailleurs qu'elle est en train de sécher. Donc bref, c'est vraiment le repère en fait parfait pour aller justement à la chasse et après venir revendre notre butin au final, à Manzanita, juste ici, au petit commerçant qui va ouvrir ses portes dans quelques temps. Il est pour l'instant pas encore ouvert, ça nous laisse donc le temps d'aller chasser comme il faut. Donc là on va appeler notre cheval, on va justement y aller avec le cheval histoire que ça aille un peu plus vite. Bon, il est toujours un peu con dans ce jeu le cheval, regarde, tu veux pas que je monte dessus? Oh, viens là frérot, j'ai pas que ça à faire de te courir après. Merci, t'es sympathique. Alors justement on va se rendre dans la forêt, on a plusieurs passages pour se rendre dans celle-ci. Je pense qu'on va monter par l'endroit habituel, tu vois là on a un petit peu un petit camp entre guillemets, où il y a un petit feu tranquillement. C'est propre, ce mec là-bas qui se couche parce qu'il est fatigué. On a toujours un petit chien qui est toujours en train de surveiller un petit peu le camp parce qu'il y a des ours juste à côté. Et des moments où on voit les ours en fait qui attaquent certains membres du village entre guillemets. Ils viennent un peu les défoncer comme il se doit. Donc du coup je pense qu'on va justement rentrer ici, commencer à rentrer par là dans la forêt. La forêt de Taltuis, on y est. Donc là vous allez voir qu'il y a de très grandes chances que l'on croise des ours. Il me semble que j'aperçois une bête juste là-bas. Non, ça c'est pas des bonnes bêtes ça, c'est des leux. Je vais me faire attaquer par les leux comme dirait Jacouille. Alors, où est-ce qu'ils sont? Je vais vraiment faire gaffe en fait, parce que... Oh, là il y a un beau sanglier là, vous l'avez vu, il est juste là. Oh, le beau sanglier. Boum. Et voilà, il est mort. Non! Non, j'ai son pote qui était ultra vénère. Oh, et ma brain, attends, hop, fusil acier. Voilà, c'est bon. Là par contre on a un peu endommagé la viande, dans le 2 faudra pas faire ça les potes, parce que voilà quoi, c'est là en tout cas j'avais le sanglier qui était vénère, donc là je vais le dépecer, donc c'est une chose que l'on pourra aussi faire dans le 2, mais on pourra a priori choisir un peu ce que l'on veut garder comme viande. Si on prend une arme trop puissante, bien évidemment ça va endommager la viande, on pourra donc la revendre moins cher, pareil pour la fourrure, enfin toutes ces choses là. Là on a fait un peu de bruit, donc on va essayer un petit peu de récupérer la peau et tout ce qu'il faut du sanglier de celui-ci, et après on va s'éloigner un peu histoire de retrouver un peu de calme et de pouvoir faire une vraie partie de chasse, parce que là elle a commencé de manière un peu sauvage. Enfin vous me direz, là on a une magnifique biche, regarde, elle a pas peur, limite je peux la caresser mon pote, viens là, je vais te caresser, viens là. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Il y a des mecs qui tirent un peu partout là, je sais pas ce qui se passe, d'un coup le jeu devient sauvage. Il y a un ours qui arrive, il y a un ours. Wouah, le chien de la... Non, c'est un ours, c'est pas un chien. Regardez comme on entend son souffle juste derrière moi. J'entends sa grosse respiration de canasson, là. Ouah, elle est vénère. Attendez 2 secondes, je vais essayer de foutre un couteau de lancer dans la truffe. Voilà, sans froid, boum. Dans ta bouche, mon pote. Allez, hop. Ah ouais, fais pas le fou avec moi. Bah ouais, je te l'avais dit. Ça c'est vraiment un truc qui est intéressant parce que déjà dans ce jeu à l'époque, j'étais en train de me balader comme ça tranquillement et d'un coup t'as un ours qui arrive de nulle part. Faut savoir qu'à l'époque déjà dans le 1, quand tu chassais, quand tu dépeçais les animaux, ça attirait un peu avec l'odeur d'autres très gros prédateurs, notamment comme l'ours. Justement, généralement quand on en tue un, il y en a un peu 36 qui arrivent, donc on va être très vigilant. En plus, on est un petit peu au niveau de la nuit ou alors le jour va pas tarder à se pointer, je sais pas trop comment me situer un peu dans le temps, mais... Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a un autre ours. Waouh! Il a pris une balle, il est pas mort. Attends, on va s'accroupir. Voilà, c'est bon, il y est. Donc on va prendre le cheval histoire d'aller bien plus vite. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Un sanglier, ouais. Regarde, il y a encore un... Oh, l'ours là-bas! Ouh, il est très vénère, lui. Attends, regarde, coup de sang-froid. Et voilà, frérot, ça te calme direct. Allez, hop, ça tombe, ça part. Donc bien évidemment les personnes qui aiment pas faire du mal aux animaux, c'est vrai que c'est pas la vidéo qui est faite pour vous, mais bon ça reste un jeu vidéo, voilà. À ce moment là j'aime pas endommager les voitures et dans GTA on en pète tous les 2 minutes. Donc voilà, il faut que tout ait un peu du sens si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup là, en fait l'ours c'est ce qui vaut entre guillemets le plus cher dans le jeu. C'est pas vraiment ce qui vaut le plus cher, ça dépend surtout de l'endroit où on le vend. Si je vends admettons l'ours ici, à Manzanita Post, ça vaut un petit billet honnêtement, mais par contre...
Si je m'amusais à le vendre, admettons à Chuparosa ou alors à Punta Orgulo Escalara, là, si je le vends ici, là ça va valoir bien plus cher puisque bien évidemment là-bas c'est le désert et il n'y a pas un seul ours. Hein. Le truc qui serait marrant de faire, c'est de se faire poursuivre par un ours d'ici jusqu'à ici pour voir comment il se comporte. Ça pourrait être une expérience à faire, ce que j'ai jamais fait. J'avais commencé à le faire à une époque, mais bon, j'en suis jamais arrivé jusqu'à ce point de faire clairement passer entre guillemets la frontière à l'ours ou on l'a un autre. Donc on va se barrer, on va les laisser un peu tranquille. Normalement là-bas j'ai tué un autre ours, donc je suis censé normalement le retrouver. À part s'il a disparu, non il serait pas là d'ailleurs, regardez il est pas couché là, ouais. Ah là-bas on a des leux. Donc là je vais dépecer l'animal. Donc c'était une activité qui était très intéressante à faire, bien que dans le 2 elle sera bien évidemment beaucoup plus réaliste en fait. Mais c'était déjà un truc qui était quand même sympa en fait, on s'amusait déjà à faire ça et c'était déjà fun en fait. Bon je te dis pas que quand on a fait pendant 20 minutes, au tout début du jeu tu pouvais le faire pendant 2-3 heures, ça te dérangeait pas. Mais là, au stade où je suis maintenant, avec le temps de jeu que j'ai sur ce jeu, c'est le cas de le dire, bah voilà quoi, on va dire qu'en bout d'une 10-15 de minutes t'en as un petit peu marre, donc c'est rigolo quand même, mais bon, faut quand même que ça ait un peu ses limites si je puis dire, mais bon, nous on est là plus pour que justement ça nous rappelle et qu'on puisse un petit peu se mettre en bouche ce que l'on va avoir en version moins améliorée dans le 2, parce que dans le 2 la chasse les potes va être un truc mais ça va être vraiment énorme. Dans le deuxième on aura bien évidemment, si on reste trop longtemps avec la bête sur nous, on va tirer les animaux, les vautours on va commencer à puer, la viande va pourrir, enfin toutes ces choses là qui sont vraiment réalistes à mort. J'ai besoin de quelqu'un comme vous. Je vends des pots, ok mon frérot, si tu me tues des bêtes que vous voulez dépecer, je vous filerai. Donc un billet j'imagine. Allez vas-y on va prendre son appât. Ok, combien est-ce qu'il veut de bêtes lui? On va s'éloigner un petit peu, tu vois justement ça leur permettra de leur faire une deuxième fois. Ah on a un castor qui est là. C'est rare d'en croiser ici, à chaque fois j'en croise toujours plus à côté de l'eau. Donc, alors on va prendre l'appât. On va le mettre juste ici où c'est dégagé. Et on va bien évidemment s'éloigner. Ok. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait se mettre. On va peut-être se cacher juste ici, tu vois. Voilà. Là, on est bien. Ok, d'accord. Donc là, il y a des bêtes qui sont juste là, au niveau où est l'appât. What the fuck? Bon, on va prendre une autre arme parce que... Non! Waouh, vous avez vu un peu l'agressivité de cet enculé? Attends, je vais le sécher direct. Tu m'as énervé mon pote. Voilà. Waouh, quand il m'a surpris. Truc de ouf, il m'a fait peur, j'ai le cœur qui bat. Mon cœur bat la chamarade, comme dirait Squeezie. C'est dingue. Donc on va, je pense, y récupérer la peau de l'ours hein, pour le bonhomme là-bas. Et on va y refiler la peau de l'ours. J'espère qu'il va pas empiéter sur tout ce que j'ai récupéré avant pour cette vidéo. En tout cas, on verra bien. Relais potes, donc maintenant on se rend à la ville pour bien évidemment aller vendre son butin. Donc je pense qu'on va pas en avoir pour extrêmement cher. J'étais en train de faire le truc justement avec le campeur là qui me demandait de chasser pour lui. Mais ça a un peu bugué en fait. Donc fallait que je tue j'ai pas arrêté de tuer au moins peut-être une vingtaine d'animaux et ça ne faisait rien. Donc du coup j'ai préféré fuir en fait hein, et me barrer comme un lâche. Donc c'est pas grave, au moins ce que j'ai tué je l'ai récupéré pour moi. On va justement aller vendre tout ce qu'on a chassé dans cette vidéo aujourd'hui. Donc il y a pas mal de choses, avant je vais regarder vite fait. Donc on a des peaux de sanglier, des dents de grizzly, des peaux de loup, des cœurs, des bois de wapiti, de la peau, de la viande aussi de wapiti. On a clairement pas mal de choses, donc on va se faire un bon petit billet. Hello mon ami, hello! Est-ce que tu viens, tu t'approches, que je puisse te parler frérot? Voilà, parler au commerçant. Donc déjà il a rien à acheter, hein, je pense. Non, il n'a rien à acheter. Rien du tout. On va... donc vendre tout ce qu'on a à vendre, on va justement augmenter la quantité avec la touche RS de la manette, donc on va tout vendre, clairement on va se faire je pense un bon petit billet. Donc 14 $ les pots de wapiti et on les multiplie chaque fois par 3, ce qui nous fait 42. Les bois 18, donc c'est pas mal. Les dents 12 $, c'est plutôt pas vilain. Les dents de grizzly vous avez vu, ça vaut uniquement 18 $ ici, et si par contre je vais la vendre... à l'autre bout du Mexique, là ça va valoir quasiment peut-être 72 ou il me semble 50 $ je crois la peau. Donc c'est un peu plus intéressant au niveau du business pour que ça rapporte. Mais bon c'est déjà pas mal honnêtement ici. Tu tues une trentaine de grizzly, et tu revends tout. Tu te fais quand même pas mal d'argent pour ce que tu as à acheter au niveau de tes armes et de tes munitions et tout. Donc là on a tout vendu, je ne saurais dire exactement combien on s'est fait, je pense plus de 1000 $.
Donc c'est pas vilain, honnêtement, c'est pas mal. Si dans GTA 5 on pourrait démonter les voitures et récupérer toutes les pièces et les revendre à un garage ou un magasin, je pense qu'on aimerait tous faire ça pour se faire un peu d'argent. Donc voilà, c'est tous les potes pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un avant-goût, un petit avant-goût de la chasse, pour savoir justement ce que ça va être dans le 2, je pense qu'on a tous hâte. Vos avis dans l'espace commentaire, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.